Autrefois, nous vivions en paix. Notre royaume était prospère. Mais il y a des années de cela vint le grand cataclysme. Depuis ce jour, la terre devint cendre. Les enfants furent maudits, et d'immondes créatures sortirent des entrailles de la terre, semant le chaos. Le royaume est divisé, des petits chefs de guerre se disputent les dernières miettes, et l'héritière du trône est introuvable. Le peuple des elfes immortels est en déclin, et les téméraires nains se barricadent dans leurs montagnes, laissant la faim et la terreur pour les hommes. Tout semble perdu. Mais une lumière se fait sentir au loin. Un groupe de jeunes aventuriers presse le pas vers la ville d'Occultum. Une bien étrange destination. La ville est aux mains d'un ordre religieux, l'Ordo Sanguis. Alors qu'il répand sa foi par les armes et le sang par l'Inquisition, d'autres forces se terrent en ces lieux. Dans les bas-fonds, la révolte gronde, et partout des histoires de fantômes se font entendre. Quoi qu'il en soit, je vais suivre la progression de cette jeune compagnie avec grande attention. Quel chemin emprunteront-ils ? Quel choix pour leur survie feront-ils ? Pour le savoir, prenez place à l'auberge, asseyez-vous près de moi, car j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter. Bienvenue dans la légende de la princesse de feu. Bonsoir à tous, bienvenue à l'auberge. Prenez place parmi nous. Ce soir, nous allons entamer une grande aventure. Ce sera le début d'une série phare pour la chaîne. Alors j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à nous accompagner. Ce soir, nous allons faire du jeu de rôle. Je vais réexpliquer rapidement ce qu'est le jeu de rôle pour que tout le monde puisse s'intégrer pleinement au live. Le jeu de rôle, en fait, c'est un hobby, un jeu dans lequel nous allons vivre des histoires, incarner des personnages. Et la partie jeu, eh bien, tout simplement, quand nos personnages devront réaliser des actions, ils vont faire des lancers de dés pour résoudre ces actions, pour savoir s'ils ont réussi ou pas leurs actions. Alors, nous sommes ici en compagnie de trois jeunes aventuriers et d'un quatrième qui sera le chat, puisque le chat, vous aurez, au fur et à mesure de l'aventure, des petits sondages et vous allez pouvoir participer pleinement à cette aventure. Je ferai un signe à Grégory qui est à la régie et il pourra du coup vous laisser le choix entre plusieurs solutions afin d'aiguiller ou alors de perdre nos aventuriers. Tout d'abord, je vais mettre un peu de contexte. Où est-ce que l'on se trouve ? Où sommes-nous et dans quelles conditions ? Eh bien, nous sommes aujourd'hui, et pour les semaines à venir, dans le royaume de Sacerdos. Le royaume de Sacerdos était autrefois un royaume prospère. Le roi, ainsi que sa fille, gouvernaient de manière exemplaire. Les nobles étaient heureux, les paysans avaient de bonnes récoltes. Mais un jour vint le grand cataclysme. Sans que l'on sache pourquoi, à Cordis, la capitale, une vague de magie noire ravageait le pays, maudissant la terre. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, la terre pourrit, les récoltes ne donnaient plus rien. Le peuple mourait de faim, les enfants furent atteints d'un mal bien étrange, et en plus de cela, des créatures sortent des entrailles de la terre, pourchassant les vivants pour s'en nourrir. Alors, que vont bien pouvoir faire nos aventuriers dans ce royaume perdu ? Eh bien, nous le saurons en suivant leurs aventures. Je vais présenter le premier aventurier. Alors, ce premier aventurier, il nous vient des steppes du nord. Un guerrier du froid, un guerrier de la glace, mais surtout un mage qui a perdu sa famille à cause du grand cataclysme, et notamment son frère aimé, qu'il cherchera par tous les moyens à ressusciter. Je vous parle donc du personnage d'Antoine. Antoine, est-ce que tu peux rapidement présenter ton personnage ? Bonjour à tous déjà, et puis je m'appelle donc je jouerai un magicien du nom de Thorson, d'une trentaine d'années, voilà, si je peux, je sais pas comment, ce que je peux dire d'autre. Mon but, ce sera comme tu viens de dire, de sauver, de ressusciter mon frère à tout prix, quitte à presque laisser ma propre existence se terminer. Très bien. Alors, est-ce que tu as peut-être... parce que nos joueurs ont des malus et des bonus qui vont leur donner quelques inconvénients et avantages durant l'aventure. Est-ce que tu peux nous dire ton malus et ton bonus ? Alors, je vais commencer par le bonus. Donc mon bonus, c'est que je suis lettré. Ce qui est rare peut-être à l'époque médiévale. Tout le monde ne sait pas lire et écrire. Et j'ai la chance de savoir lire, ce qui pourrait être utile pour déchiffrer des parchemins ou autre, je ne sais, on verra dans l'aventure. Et quant à mon malus, c'est que je vois mal de nuit. Donc j'aurai un malus sur mes jets de nuit, si je peux c'est ça. dire comme ça.
Ensuite, nous avons un membre d'un peuple fier, d'un peuple ancestral qui était sur ces terres bien avant les hommes. Nous avons un nain. Un nain qui porte le nom de Magni. Il nous vient des montagnes lointaines en dehors de Sacerdos. Alors qu'il cherchait l'aventure pour trouver sa voie parmi sa grande famille, il a fait la rencontre d'un chevalier qui l'a inspiré et il a décidé de suivre par la suite l'honneur et les valeurs chevaleresques. C'est le personnage de Tristan. Tristan, est-ce que tu peux rapidement aussi présenter ton personnage ? Bonsoir à tous, moi je suis Magni Crâne Bronze. Bronze Crâne, pardon, excusez-moi, je parle en verlan. Alors voilà, moi je suis un nain, j'ai 39 ans. Je commence, pour un nain, ça reste raisonnable. Et comme l'a dit notre MJ, voilà, je suis en quête de savoir concernant ma voix. Je suis un guerrier qui va ne cesse chercher à s'expérimenter, à apprendre. Et alors du coup, pour parler de mes bonus, je suis un musicien, voilà, et tout particulièrement de cornemuse. Voilà, donc j'espère que pendant l'aventure j'aurai l'occasion de pouvoir jouer cet instrument incroyable. Et par contre, mon malus, c'est que je suis narcoleptique. Donc voilà, j'espère ne pas m'endormir pendant un combat. Ça, alors pour ceux qui ne savent pas, la narcolepsie, c'est une maladie qui fait qu'on peut s'endormir à n'importe quel moment, voilà, sans le vouloir. Ce qui va donner un peu de piment, j'imagine, à certaines situations. Ça va être très mignon. Ensuite, nous avons une membre du peuple encore plus ancien que les nains, le peuple des elfes, le noble peuple des elfes. Elle nous vient tout droit du duché de Salamandra, où elle a appris les armes par sa mère et la magie par son père. Son père qu'elle aimait tant, car il lui a offert son ami de toujours et son compagnon de route, son chien Grigori. Malheureusement, après le grand cataclysme, le père de ce personnage tombe malade et il succomba de ses blessures. Elle décida donc de partir en quête d'un moyen de sauver le royaume de Sacerdos, avec pour compagnie du coup son chien et une lame que sa mère lui a donnée. C'est le personnage de Léa. Léa, est-ce que tu peux présenter du coup ton personnage ? Donc bonjour, donc je m'appelle Nessa, je suis une elfe, j'ai 116 ans, donc c'est à peu près équivalent à 25 ans, on va dire, Oui, en oui. âge humain. Mon malus, c'est que... Non. Pardon. Mon bonus, du coup, c'est que je suis bilingue, donc ça peut servir un peu tout le temps, c'est bien. Oui, je parle l'elfique, l'humain et une troisième langue, je crois, je sais plus. Je ne trompe pas, c'est la langue ancienne. La langue ancienne, la langue C'est ancienne. ça. Et mon malus, c'est que je fais des migraines. C'est ça, Donc, des grosses migraines qui vont peut-être et m'empêcher de faire plusieurs actions intellectuelles. Alors, nous voilà donc partis pour cette aventure. Vous avez les personnages. Maintenant, je vais donner un peu de contexte à l'entrée de vos personnages dans ce monde. Vous ne vous connaissiez pas forcément avant et vous vous êtes rencontrés dans une taverne il y a peu, dans un village paysan. Vous avez mûrement festoyé et vous vous êtes assoupis. Seulement, vous vous réveillez au milieu d'un chariot. Vous sentez les ballottements de ce chariot, traîné par 2 chevaux, il vous semble, au bruit que font les pas de ces bêtes pour avancer. Il y a quelques coups de fouet de temps en temps et c'est étrange, vous sentez, alors ce n'est certainement pas la gueule de bois, vous sentez des cliquetis autour de vous. Vous ouvrez les yeux durement, vous tentez de vous frotter les yeux, mais problème, vous êtes menotté. Lorsque vous réussissez à apercevoir un peu plus la lumière, même si le ciel est encore nappé de nuages, un orage se fait sentir, vous apercevez que vous êtes dans un chariot pénitentiaire. Vous êtes au milieu d'une cage, et vous ne savez pas comment est-ce que vous avez pu arriver là. Que faites-vous ? Alors, je vais essayer de me détacher, tout d'abord. Je vais essayer de voir si je peux pas rompre mes liens. Tu veux essayer de forcer le Ouais. mécanisme ? Tu peux faire un jet de force pour voir. Alors... 4, ça ne passera pas. C'est très étrange. Tu sens que ces menottes, en plus d'être extrêmement solides, faites dans un alliage puissant, tu sens qu'elles amenuisent ta magie. Tu sens que c'est des menottes certainement dans un acier particulier qui t'empêche d'utiliser pleinement ta magie. Alors, étant un nain qui a l'habitude de travailler le métal,
de métal justement dont on fait part à travers nos mains. Je vais savoir du coup les faiblesses de ce métal là, s'il a un point faible, si on peut S'il a comment un le point détruire. faible. Déjà, bonjour à tous mes amis. Voilà. Alors vous vous reconnaissez un petit peu parce que vous avez festoyé ensemble la veille. À quelle occasion? À quelle occasion? Eh bien vous vous êtes retrouvés dans ce village, par hasard. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander comme jet? Eh ben on va tenter tout simplement un jet peut-être d'intelligence. Ok. 17 moins 1, ça fait 16. 16. Ça commence Alors bien. quel alliage, tu sens que c'est un métal bien particulier. Il semblerait qu'il y ait de l'acier classique, de l'acier forgé, humain, pas de l'acier nain. Donc certainement d'une qualité moindre, mais tout de même assez résistant. Et tu aperçois en fait un espèce de petit reflet sur cet acier, et tu penses qu'il y a certainement des fragments de météorites qui ont été utilisés. Et certes, on sait que certaines météorites ont la propriété en fait d'amoindrir les pouvoirs magiques. Est-ce que je suis avec mon chien? Ton chien, oui, mais il a une chaîne au cou. Ok. Il a une chaîne au cou et il est plaqué contre le plancher du Oh, chariot. tout doux. Je vais parler à cet homme qui nous conduit. Tu dis où est-ce que nous sommes? Ah, vous vous êtes réveillé? Croire. Ah, alors j'espère que les quelques plantes que j'ai mis dans vos verres hier soir ne vous ont pas trop tapé sur le crâne. Ah, eh ben, je suis désolé de vous l'apprendre. Déjà, je me présente, Alaric, vous ne vous souvenez certainement pas de moi, même si nous avons bu ensemble hier soir. Disons que vous allez faire mes affaires. Un mage, un nain, une elfe, c'est peu courant par ici. Je pense que certains marchands d'esclaves feront grand besoin de vos services et grande richesse pour ma part. Alors sache que ton herbe me fait pas mal au crâne. J'ai l'habitude de l'hydromel nordique. Et de deux, pourquoi nous emmener là-bas, à part pour de l'argent? Eh bien, parce que je suis tout simplement un vendeur d'âmes perdues, si on peut l'appeler ainsi. Disons que, bon, vous savez, depuis que les récoltes se font bien moins bonnes depuis quelques années, il faut trouver d'autres moyens de gagner sa vie. La mienne est peut-être moins honorable, mais en tout cas, elle rapporte gros. Aventurier, nous ne pouvons pas nous laisser faire comme ça. Oh, vous pouvez essayer de vous détacher, c'est des menottes que j'ai payées grâce à ma dernière rançon. On verra si vous réussissez à vous en défaire d'ici que nous arrivions à Occultum. Et vous avez pas besoin d'autres services plutôt que de nous vendre en esclaves? Vous pourriez pas s'arranger autrement? Quel service? Vous avez plus d'or que ne peut me payer les autorités de la ville? Ça m'étonnerait grandement. Disons que les réserves d'or sont une grande spécialité de l'ordre. Écoutez, mon cher ami, nous pouvons rendre des services qui valent mieux que de l'or. Qui va me faire un jet de charisme pour essayer de le convaincre? Caris, je suis à -1. J'ai 11. Tu as 7. Je vais faire le charisme. Alors, let's go, 17. 17. Pa, pa. Intéressant. Pourquoi pas? Dites-nous. Laissez-moi donc réfléchir. Voyez, je n'avais pas du tout prévu que vous puissiez me servir à quelque chose, à part pour quelques pièces. Vous preniez 3 aventuriers juste pour de l'argent alors qu'ils peuvent vous rapporter plus gros. Vos ambitions sont très petites. Oh, j'ai bien une idée en tête, mais je ne sais pas si vous en serez capable. Voyez, je comptais vous vendre à l'ordre qui dirige la ville d'Occultum, Quel est cet ordre? l'Ordo Sanguis. C'est un ordre religieux un peu décadent, mais bon, il paye bien, donc... Mais peut-être que vous, en vos qualités de bandit de grand chemin, vous pourriez peut-être me servir à quelque chose. C'est tort, plutôt que de vous vendre. Peut-être qu'on peut faire gagnant-gagnant. Vous pouvez peut-être le dérober si je vous libère. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes libre. Moi, je récupère mon or. Et nos chemins se sépareront ici. Pour combien de cela, si cela vous va? Ça me paraît honnête. Pas trop de moyen de refuser non plus.
Mais vendre ma liberté comme ça me désole. Eh bien, c'est votre choix, monsieur Nain. Soit vous allez rejoindre vos chères mines, mais enchaîner pour extraire des minerais encore plus précieux, soit vous pouvez essayer de sortir en m'aidant. Et si on s'enfuit après nous avoir libérés? J'ai bien mon idée. Le chien, il restera avec moi comme gage de Ah, mon chien. fidélité. Greg, tu peux lancer le premier sondage. Que faisons-nous? Je peux pas me permettre de partir sur mon chien. Les Autant qu'on elfes. travaille pour lui. Ce n'est qu'un chien. Les elfes, les chiens, c'est bon C'est comme manger. sentimental. Et vous, cher mage, qu'en pensez-vous? Je ne peux rien faire d'autre, donc je vais partir sur cette solution-là. Mais à Pour le 3, moment. s'il nous libère, on pourrait se le faire. Hein. Une question, est-ce que genre à travers la cage, on le voit ou genre il y a un drap autour de la cage? Non, vous êtes, c'est une cage vraiment, Une comme, cage, comme quoi. s'il y avait voilà, un petit cachot qui était mis sur Ouais, un chariot. ok. Quoi. Et Donc, donc, vous, on voit l'extérieur. vous voyez pleinement l'extérieur. Vous voyez que vous êtes encore à peut-être une heure de la ville. À cheval, vous la voyez, vous l'apercevez au loin. Et au rythme où va le chariot, vous avez peut-être une heure devant vous. Et est-ce qu'il est tout seul, le mec qui nous a ou pas? Enfin, le mec qui nous a Il est tout enchaînés. seul. Il est tout seul. Après, faites-moi un petit jet de Perception, là. un petit jet de sagesse pour perception. 13. 13, 5. 5, 10. 10. Vous avez mis vos modificateurs? Ouais. Ouais. Disons que Thorson, tu vois qu'il est plutôt bien armé. Il a une épée juste ici, une arbalète à poing sur le côté, et il a une petite armure de cuir légèrement cloutée, qui a du vécu, certainement, mais qui certainement peut le protéger pendant quelques combats encore. Et nous, il nous reste nos armes. Surtout. Il a confisqué vos armes, bien évidemment. Ah. Il a un sac, qui de est lui. posé à côté de lui Bien sûr. avec votre équipement. Et la cage, elle est faite en quel acier? C'est du fer, certainement. Du fer. Sinon, tu veux faire quoi? Tu vas pas la. Je suis musclé, musculeux. Non, mais t'es attaché là. Ouais, mais avec mes petites mains, tu vois. Non, bon, bah, je pense qu'on peut suivre. Attention, on n'a pas trop le choix. Là, L'histoire. on peut pas trop s'évader là. Accord conclu? Accord conclu. Ah. M'en voyez ravi. Bon, lorsque nous arriverons en ville, je vous redonnerai votre équipement et je garderai le chien, bien évidemment. En gage de votre sincérité, pour éviter que vous ne partiez et que je perde à la fois mes otages et l'or qui m'est dû. On va libérer mon chien. Oui. Une collatérale. Après, il a une putain. arbalète, le mec. Hein. Oh, ça sert à rien. Ouais. Eh bah, reposons-nous, mes amis. La quête qui nous suit risque d'être très longue. Vous vous assoupissez encore pendant quelques temps. Et vous arrivez près des murailles d'Occultum. Alors Occultum, c'est une ville sur laquelle passe un fleuve, un grand fleuve. Et vous arrivez en fait par ici. Vous arrivez ici, parmi la grande route. Au pont-levis. Au pont-levis, c'est cela. Lorsque vous arrivez sur ce pont-levis, vous apercevez autour des grandes statues. Des statues d'hommes en train de prier, ainsi. Vous avez l'impression qu'elles sont assez jeunes, ces statues. Elles ont quelques années tout au plus et qu'elles viennent d'être bâties. Vous apercevez certains symboles, notamment un collier avec une roue inscrite dessus, et sur la robe des clés. Greg, tu peux mettre une ambiance un peu plus sombre. Lorsque vous arrivez, vous voyez du coup ces grands remparts. Ils sont légèrement en ruine. Faites-moi tous un test de sagesse. 13. 17. 13, 17. 1. Moins Moins un, deux moins un. Voilà, donc ça va. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Vous deux, vous entendez, tous les nains, tu les t'entends occuper encore une fois de regarder un petit peu quel est le métal dont est fait ces chaînes. Et vous deux, vous apercevez quelque chose d'étrange. Il n'y a pas de garde sur ces murailles. Elles ont l'air légèrement laissées à l'abandon.
moins bien entretenues que les statues que vous avez vues à l'entrée. Et au loin, vous entendez des à mort! À mort! À mort l'impie! À mort l'hérétique! Ça tombe bien. Au fur et à mesure que Sympa l'ambiance. vous avancez, vous passez le pont-levis qui est ouvert, vous passez la grande porte, et vous arrivez du coup sur la grande place. Au milieu de cette grande place, il y a un petit échafaud, en tout cas de bois, qui est construit, et autour une foule. Une foule de paysans, en tout cas d'habitants de Kultum, et sur cet échafaud, vous voyez deux personnages en grande tunique noire. Si tu peux mettre l'illustration de Lordo Sanguis, Greg. Et vous voyez ces personnages qui ont des grandes tuniques noires avec un masque de fer. L'un d'eux a une épée sur son côté et l'autre tient une grosse hache. Légèrement rouillée, mais qui semble être encore assez affûtée pour couper un membre d'un coup sec. Et au milieu de cet échafaud, un homme, les mains liées, avec la tête posée sur un petit tabouret, et avec gravé sur son crâne la fameuse roue que vous avez vue auparavant. Vous entendez le peuple, une partie du peuple qui dit à mort l'hérétique! À mort l'impie! Qu'il respecte notre déesse! Ou qu'il périsse! Vous voyez un des membres s'approcher. Peuple d'Occultum. Aujourd'hui, nous condamnons cet homme, mais il a le droit à la rédemption. Il a le droit à croire en la vérité. Gunther, souhaitez-vous renier vos dieux pour embrasser la foi de la Dame Rouge? L'homme se débat. Jamais! Jamais je renierai mes dieux! Il crache au sol. Jamais je traiterai avec des salopards comme vous! Allez tous en enfer! Les deux se regardent, se font un signe de tête. Un lève sa hache. Et le peuple crie allez! À mort! À mort! Il la rabat, brise le tabouret sur le moment, décapite la tête du jeune homme, la soulève. Ainsi il a renié la vérité, il a renié notre foi. Et ceux qui en feront de même seront condamnés. Il balance la tête dans l'amas de plèbes qui se trouve en face de lui. Et vous voyez qu'il commence à shooter dans cette tête décapitée, à la rouer dans la boue. Et vous voyez qu'ils font tous un cercle au milieu de leur crâne. Vive la Dame Rouge! Vive notre déesse! Vous voyez, du coup, Alaric, votre geôlier, qui... Dis donc, ils se sont pas calmés depuis ces derniers temps. Bienvenue au Cultum, mes amis. Bienvenue dans la ville maudite. Bon, nous allons nous arrêter loin de cette petite attraction. Et je vais pouvoir vous libérer. Mais bien sûr, si vous essayez de vous enfuir, votre chien périra et je n'hésiterai pas à appeler les membres de l'Ordre au secours, ils me connaissent bien. Nous sommes d'accord? Oui. Le temps qu'il fasse le tour pour venir en gros se placer dans une ruelle par ici, vous avez le temps de discuter un petit peu entre vous. Il vous entendra pas. Vers là. Et voler l'ordre qui vient de tuer un mec décapité. Enfin, il vient de décapiter un mec, je crois. Va falloir la jouer discret pour le moment. Pas nos armes. J'ai pas mon chien. Hache. Et ma hache. On va devoir attendre. Ouais, il va falloir faire ce qu'il dit. On n'est pas en position de force. Puis si tu veux garder ton clébard, on va faire ce qu'il dit. Oh, parle bien Isabelle Grégory, s'il te plaît. Pardon, clébard. Avec un chien. Alaric s'arrête sur le côté
Alors qu'il descend, vous entendez à la fois le cliquetis de son épée et de son arbalète qui vient taper contre son armure cloutée, mais aussi les clés. Les clés qui se trouvent à son ceinturon. Il s'avance légèrement sur le côté, il ouvre la cage. Allez-y, sortez. Ouais, je le regarde et je fais. S'il vous plaît. Sortez d'abord, je vous enlèverai vos menottes après. Ok. Ok, je sors le premier. Je sors derrière. Au milieu. Du coup, on me voit pas. Il enlève, Il passe partout. il enlève vos menottes. Alors bien sûr, avant, il referme la porte du chien, enfin là où se trouve le chien, du chariot. Grégory. On a fait même pas 30 minutes d'histoire. Non, franchement, vous allez être content quand il sera là plus tard. Oui, oui. S'il est là. Il vous démenote, il jette le sac où se trouve votre matériel. Allez-y, prenez, et je vous donnerai les instructions à suivre pour la suite. On convient d'un rendez-vous. Non, vous allez pouvoir tout de suite passer à l'action, puisque vous êtes si enthousiaste à l'idée d'être libéré et de sortir le chien de madame. Je vais faire un move. Je prends ma rapière et je le menace et je lui dis que si vous libérez pas mon chien, j'irai nulle part. Ok. On peut se décélérer des ennemis. Alors moi j'ai rien à voir avec ça. Écoutez, nous on va faire la mission. Gardez-la, au pire. on remplace, on prend le chien, vous la gardez. Il prend son épée, puis il la sort pas, juste il fait un chic comme ça, pour montrer que lui aussi, il fait, ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai bien. Nous allons aller dans une auberge bien cachée des regards de l'ordre. Et vous pourrez le retrouver là-bas. Je vous jure qu'aucun mal ne lui sera fait, je suis un adorateur des animaux. Ah, par contre, il a un régime vegan, donc si vous pouvez lui donner que du tofu. Je rigole. Ok. Il sera nourri, il sera bien traité, si vous me ramenez mon or. Et vous avez des informations concernant... Où trouver cet or? Alors, est-ce que vous voyez un petit peu la porte que nous avons passée? Ouais, très Oui, bien. oui. Eh bien, c'est ici que se trouve en même temps le poste de garde de l'ordre. Alors, quand j'entends poste de garde, j'entends un des points stratégiques d'entrée de la ville, puisque, comme vous avez pu le voir, les anciens habitants qui servaient de la sécurité ont malheureusement disparu. Dans ce petit poste de garde, il devrait y avoir assez d'argent pour me rembourser ce que vous me devez. Vous pourrez prendre peut-être quelques piécettes en plus. Et disons que vous devez me rapporter 200 pièces d'argent. On va réfléchir à un plan d'attaque. Je vois que ça... On va aller travailler à l'auberge. Vous connaissez des endroits un peu cachés de la ville pour y parvenir? Pour y parvenir, eh bien, malheureusement, vous êtes juste devant la grande place et en plus de cela, vous êtes sur le chemin principal qui mène à la ville. Il y a de nombreuses habitations, mais ici se trouvent les bas-fonds. C'est là où les membres les moins intéressés par la politique de l'ordre en ville sont tapis. Donc, vous pourriez peut-être traverser par ces maisonnées-là. Après, à vous de choisir quelle stratégie vous allez utiliser. Il n'y a pas des égouts à travers le fleuve ou quelque chose comme ça? T'aimes bien, il te reste Je ne souterrain, vous conseille mort, absolument mort. pas les égouts. Et pourquoi donc? Quelques légendes racontent que des créatures se baladent. Cool. Ok. Pour gagner de l'XP. On va aller défourailler un peu de monstres avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez un plan de la ville? Imaginons qu'on n'en a pas. Non, on s'en fout. Il peut vous faire un dessin rapide. Ok. Normalement. Waouh, putain, il apparaît Et directement. voilà, c'est fou, il apparaît Ouais, sur la table. mais, C'est dingue, ça. C'est pas designer, ce mec? Lancer un jet pour savoir la qualité du dessin. Et on se donne rendez-vous à quelle heure? On se donne rendez-vous à quelle heure? On se retrouve où? C'est surtout ça. Oui, aussi. Bien, nous avons retrouvé à l'auberge qui se trouve dans les bas-fonds. C'est l'ancienne mairie. Vous pourrez peut-être faire de nombreux amis dans les bas-fonds. Bon, vu comment ils Disons ce soir, 18h. Il est midi, à peu près. Ok.
au soleil. J'espère que vous viendrez avec l'or, sinon le chien.